Bonjour, cher élève. Es-tu prêt à travailler une nouvelle leçon de conjugaison? Comme d'habitude, prépare ton cahier de français, écris la date et conjugaison, puis ajoute le titre, le passé composé des verbes du troisième groupe. Faisons un petit rappel. Tu as déjà appris que le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé. Il exprime une action achevée dans le passé. Il est composé de deux parties, l'auxiliaire avoir ou être au présent et le participe passé du verbe. Pour les verbes du premier groupe, la terminaison du participe passé est « et », alors que pour les verbes du deuxième groupe, la terminaison du participe passé est « i ». Voilà la place du passé composé sur l'axe du temps. Passons maintenant aux verbes du troisième groupe. Le passé composé des verbes du troisième groupe est formé à partir de l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Mais comment trouver le participe passé d'un verbe du troisième groupe? Certainement, c'est à retenir, car les terminaisons des participes passés des verbes du troisième groupe varient selon le verbe. Les verbes du troisième groupe ont plusieurs terminaisons de participes passés. Des participes passés qui se terminent par S, comme mettre, mis, comprendre, compris. On dit j'ai mis, elles ont compris. Des participes passés qui se terminent par T, comme écrire, écrit, offrir, offert. On dit tu as écrit, ils ont offert. Des participes passés qui se terminent par I, comme suivre, suivi, dormir, dormi. On dit elle a suivi, vous avez dormi. Des participes passés qui se terminent par U, comme lire, lu, descendre, descendu. On dit nous avons lu, elle est descendue. La terminaison des participes passés de certains verbes du troisième groupe est et, comme verbe aller et verbe naître. On dit je suis allé, il est allé. Elle est née, ils sont nés. Si tu as bien fait attention, dans la diapo précédente, certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres avec l'auxiliaire être. Et on remarque qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple, j'ai pris, elle a bu, nous avons vu. Alors qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elle est partie, parce que c'est féminin. Nous sommes descendus, S. Et si nous sommes des filles, on ajoute ES. Ils sont allés, c'est masculin pluriel, alors j'ajoute S. Tu entends le son I à la fin de certains participes passés. Certains s'écrivent avec un S à la fin, comme j'ai mis. D'autres prennent un T à la fin, comme il a écrit. Et d'autres ne prennent rien, juste un I à la fin, comme elle a suivi. Alors, comment savoir si je dois écrire S, T ou I à la fin? Je vais te donner une astuce qui te permettra de bien orthographier les participes passés des verbes du troisième groupe. Pour bien orthographier le participe passé d'un verbe du troisième groupe, c'est simple. Tu n'as qu'à mettre le participe passé du verbe au féminin. Exemple, verbe mettre. Son participe passé, c'est mis. Est-ce que le féminin de mis est mite? Non. Est mise? Oui, bien sûr, c'est mise. Alors je mets un S à mis. Prenons un autre exemple. Verbe écrire. Son participe passé est écrit. Est-ce que le féminin de écrit est écrise?
Non. Écrite? Eh oui, c'est écrite. Alors je mets un T à écrit. Encore un exemple. Verbe suivre. Son participe passé est suivi. Est-ce que le féminin de suivi est suivise? Non. Est suivite? Non. Donc ça me prend ni un T ni un S. J'écris juste un I. Alors, à chaque fois que tu hésites, rappelle-toi cette astuce. Elle te sauvera. Au travail maintenant. Cette année, en CM2, tu vas juste étudier quelques verbes irréguliers du troisième groupe. Voici la liste des verbes que tu vas travailler. Verbe faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre, partir et mettre. Et bien sûr, les verbes être et avoir. Amuse-toi à trouver le participe passé de chacun des verbes de la liste et voir avec quel auxiliaire il se conjugue. N'oublie pas, pour bien orthographier le participe passé du verbe proposé, tu n'as qu'à le mettre au féminin. Pour te faciliter la tâche, dresse le tableau suivant sur ton cahier de français et complète-le au crayon à mine. Voici le corrigé du travail que tu viens de faire. Je suis sûre que tu as très bien fait ton travail. Et tu as très bien fait attention à quelques participes passés, comme fait, ça prend un T parce qu'au féminin c'est fait. Et la même chose pour dit, au féminin c'est dite, donc on met un T. Pour verbe prendre, son participe passé c'est pris, au féminin prise, j'ajoute le S. Mais pour faire partir, je ne dis ni partise, ni partite, alors ça prend juste un I. Verbe mettre, son participe passé c'est mis, au féminin c'est mise, donc n'oublie pas le S. À partir du tableau que tu as complété, tu sais maintenant conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre, partir, mettre, être et avoir au passé composé. Cher élève, je compte sur toi pour choisir chaque jour 2 verbes de la liste au passé composé et les retenir. Si tu as besoin d'aide, réfère-toi au document intitulé Fiche 2 corrigée. C'est la fin de la leçon. Maintenant, lis attentivement la synthèse suivante. Le passé composé des verbes du troisième groupe est formé à partir de l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Le participe passé peut se terminer par i ou par u ou par s ou par t. Voici quelques remarques très importantes. Garde-les en tête pour toujours réussir à conjuguer les verbes du troisième groupe au passé composé. Pour vérifier l'orthographe du participe passé, je le mets au féminin. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Les verbes partir, sortir, descendre, aller, venir, mourir et naître se conjuguent avec l'auxiliaire être. Merci infiniment pour ton attention et à la prochaine. N'oublie pas de travailler les exercices d'application que je t'ai proposés. Je te souhaite une très bonne semaine.